il était temps que je fasse cette preview du match Warriors-Lakers. Bien sûr, les Warriors ont l'avantage du terrain, étant donné qu'ils ont fini mieux classés que les Lakers lors de la saison régulière. À savoir, les Warriors, ils ont fini sixième et les Lakers, ils ont fini septième. De ce fait, parlons un peu brièvement des Warriors tout d'abord. Les Warriors sortent d'une série fantastique contre les Sacramento Kings. D'ailleurs, shout out aux Sacramento Kings. Ils ont sorti une performance très valeureuse. Ils ont montré qu'ils sont legit et qu'ils sont une équipe à ne pas négliger pour la suite, pour les années à venir. Et peut-être même d'ici l'année prochaine, on les retrouvera une fois de plus en playoff, qui sait, étant donné le niveau exceptionnel qu'ils ont montré d'abord tout au long de la saison et ensuite lors de ces playoffs et notamment lors de cette série face aux Warriors. Malheureusement, les Warriors, ils sont comme ce vieux-là face au jeune. Le vieux, il a l'expérience. Le jeune, il a certes l'énergie, mais dans les moments difficiles, le vieux, si je dois prendre cette analogie, le vieux, il a plus de repères, il sait plus comment s'y prendre. Et dans ce cas précis, les vieux, c'était les Warriors qui sont plus habitués à ce genre de niveau, à ce genre de compétition, à ce genre d'ambiance. Donc, shout out aux Sacramento Kings. Pour revenir du côté des Warriors, les Warriors, ils ont amené tout d'abord les Sacramento Kings qui ont fini, il faut le rappeler, troisième de saison régulière. Ils ont réussi à les amener un Game 7 à l'extérieur, sachant que les Warriors, cette année, ont été la pire, c'est l'une des 2 ou 3 pires équipes de la ligue à l'extérieur. Et ils sont partis gagner ce match 7 qui les qualifiait pour le prochain tour. À l'extérieur, c'est l'ironie du sort. C'est l'ironie du sort. Notamment pour parler de ce match Warriors-Sacramento vite fait, qui leur a permis de se qualifier bien évidemment. C'était un match, ça se joue en 2 mots, Stephen Curry. Stephen Curry, il n'y a rien à dire. Stephen Curry, il a été exceptionnel. C'était Stephen Curry tout le match. On a l'impression, dès le début, il s'est rendu très vite compte que ses partenaires ne sont pas dans le match. Ses partenaires, à savoir, je ne sais même pas si je vais citer Jordan Poole, tellement il a été fantomatique. Lors de cette saison, c'est le mot. Il était fantomatique, les statistiques en berne. Tu te demandes, mais attends, c'est le mec qu'on a donné le max l'année dernière. Bref, il était catastrophique. Klay Thompson, il n'était pas constant. C'est mieux de dire ça comme ça. Je ne vais pas dire qu'il a été nul, mais il n'était pas constant. C'est-à-dire qu'il avait des hauts et des bas, mais plus souvent des bas que des hauts. Draymond Green, il a fait du Draymond Green. Donc, côté défense, il essaye vision de jeu, passe, quarterback, comme disent les Américains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Wiggins, il a fait le taf défensivement. Offensivement, dans ce Game 7, c'était pas trop ça. Mais faudrait qu'on en parle de quelqu'un, Kevon Looney. On a l'impression que le Kevon Looney de ces playoffs-ci, notamment de cette série face aux Sacramento Kings, quelqu'un qui ne connaît pas le basket, s'il vient voir ce match-là, il voit Kevon Looney jouer, il va se dire que mais Kevon Looney, c'est une des stars de cette ligue. C'est pas possible. Le mec, quasiment, il tourne, je sais pas. Sur toute la série, je vais dire facile, il tourne à 15 rebonds de moyenne. 15 rebonds, ce sont les stats de Anthony Davis, ce sont les stats de Giannis Antetokounmpo. Mais c'est pas possible. Kevon Looney. Maintenant, ceux qui regardent le basket se disent, ok, Kevon Looney, il tourne à 15, 16, 17, 18, 19 rebonds. Mais il y a qui en face en fait? On se tourne, on regarde, on voit, c'est Sabonis. Sabonis, cette année, il sort une saison régulière fantastique. Il sort une saison régulière magnifique, All-Star, tout. Et c'est mérité, c'est All-Star mérité. C'est All-Star mérité. Tellement il tournait en double-double limite. Je crois qu'il a fini meilleur rebondeur de la ligue. Je crois, cette année, il a fini meilleur rebondeur. Mais alors, dans cette série, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, il y a des joueurs qui switchent, c'est-à-dire en saison régulière, ils ne sont pas fameux, mais lorsque les playoffs arrivent, ils sont exceptionnels, limite ils doublent, ils triplent leur ratio, que ce soit en points, passes, rebonds, bref, leurs performances, ils sont plus performants en playoff qu'en saison régulière. À l'inverse, il y a d'autres, en saison régulière, ils sont fantastiques, en playoff, ils sont cataclysmiques à un niveau. C'est le cas de Sabonis, je suis désolé, c'est le cas de Sabonis. On est arrivé à un point où on provoque, c'est-à-dire on défiche Sabonis de shooter. Regardez au point où on en est. Il est All-Star cette année. Il est All-Star mérité, no-brainer, comme disent les Américains. C'est pas du genre, tu vas dire non, c'est parce que X. Non, il est All-Star. On a voté, on a dit Sabonis All-Star. Mais fallait voir le chantier que Kevon Looney faisait dans la raquette. C'est pas possible. On dirait qu'il était seul.
Il était seul, il n'y avait pas de pivot en face, il n'y avait personne pour le gêner. C'était pas possible. Bref, pour revenir vite fait, je me suis un peu égaré. Pour revenir vite fait à notre ami Stephen Curry, il a sorti un match exceptionnel, 50 points. Il leur a tout fait. L'adresse à 3 points, mid-range, pénétration, il leur a tout fait. Prise à 2, prise à 3, prise de toute l'équipe si vous voulez. Ça ne compte pas. Lui, il ne voit personne en face de lui. Quand lui, il regarde le panier, c'est la bassine qu'il voit. Il ne voit pas les adversaires. Il ne voit pas tellement. Il était sur un nuage. Le niveau était... Mais les Sacramento Kings, ils avaient beau se battre comme ils pouvaient. Derrière, possession, Stephen Curry, 3 points. Qu'est-ce que tu veux faire, bro? Qu'est-ce que tu veux faire? Fin du troisième quart-temps, limite début du quatrième quart-temps, le match était plié. Stephen Curry, il a dit c'est bon, il en a marre. Allez, on close the deal, on ferme la boutique. Allez, plier bagage et rentrer à la maison. C'était limite ça. Maintenant, pour revenir du côté des Lakers, moi je dirais, d'une part, ils ont plus de repos vu qu'ils n'ont pas eu à jouer de Game 7, ce qui signifiait plus de jours de repos. Et les Warriors, malheureusement, on joue aujourd'hui en sachant qu'ils ont fini avant-hier. Ils ont fini samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, c'est à peine s'ils ont eu 1-2 jours de repos, alors que nous, on a eu limite 3-4 jours, quoi. En plus de cela, je dirais, ce match-up, il est exceptionnel de par l'histoire, à savoir, d'une part, Stephen Curry versus LeBron James. On se souvient des finales 2015, on se souvient des finales 2016, on se souvient des finales 2017, on se souvient des finales 2018. Ça a toujours été un match-up, normalement, de base, c'était un match-up de gala. Match-up de gala, ça veut dire quoi? C'était la crème de la crème, puisqu'on retrouvait ça au sommet. Donc, c'était le mieux que la NBA puisse offrir, puisqu'on retrouvait ça au sommet de la pyramide, à savoir, c'était toujours en finale NBA. Toujours en finale NBA. Stephen Curry, LeBron James. Cette année, je ne sais pas si je vais dire malheureusement, ou je vais dire un bonheur en plus pour nous, que ces deux-là, ils se retrouvent, tellement ça nous remémore des souvenirs joyeux pour certains, tristes pour d'autres, mais c'est toujours une série qui fait plaisir, une série excitante, une série sur laquelle c'est difficile de pronostiquer, étant donné la forme d'une part de Stephen Curry, de l'autre part LeBron James, Anthony Davis, l'Armada Lakers. Donc en saison régulière, si on doit se baser sur la saison régulière, depuis des années déjà, les Lakers, ils ont l'habitude de plutôt bien gérer les Warriors. Mais là, c'est dans comment on dit ça? C'est dans un différent, un différent climat, une différente atmosphère, si on peut dire ça comme ça. À savoir les playoffs, un contexte différent, c'est ça le mot. C'est dans un contexte différent. Parce que si on regarde les dernières confrontations, je dirais, les chiffres montrent et le high test montre que les Lakers, ils ont toujours eu à bien s'en sortir face aux Warriors. Mais alors, les Lakers n'ont jamais rencontré les Warriors en playoff. Les Warriors niveau playoff, tout comme je dirais, les Warriors n'ont pas rencontré les Lakers niveau playoff. Les Lakers niveau playoff avec LeBron James, Anthony Davis, il suffit que un troisième saute. Le troisième, ça peut être Austin Reeves, ça peut être D'Angelo Russell, il nous a montré. Comme ça peut être notre surprise, je sais pas, Rui Hachimura peut-être. Donc c'est une série très 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 excitante. D'une part, comme je disais tantôt, le match-up LeBron James, Stephen Curry, c'est exceptionnel. Mais Anthony Davis, j'attends Anthony Davis. Il faut que ce Kevon Looney là, il se voit déjà plus beau que ce qu'il n'est. Parce que Sabonis lui a fait croire qu'il est, je sais pas quoi, il est Will Chamberlain, Bill Russell, le tout dans un même corps. Dennis Rodman, le tout dans un même corps. Il faut que Davis le ramène sur terre, que Davis lui montre un peu la réalité, que c'est pas, on ne joue plus les Kings, c'est plus les Kings, shout out aux Kings, troisième, tout ce que vous voulez, mais c'est plus les Kings, c'est plus Sabonis en face, maintenant c'est moi. Tu vas devoir deal avec moi, tu vas devoir me gérer, parce que de toi à moi, Anthony Davis et Kevon Looney, c'est deux galaxies, c'est une galaxie qui les sépare, donc normalement, Davis est censé faire le taf. Mais Davis, avec le problème Davis, il suffit que tu te mettes un peu à compter sur lui, il suffit que tu te mettes un peu à espérer, il suffit que tu te mettes un peu à être heureux en disant on a Anthony Davis, qu'il te sorte un match à, je sais pas moi, 9 points, 7 rebonds. Bref, je ne le souhaite pas sur cette série. Je souhaite le meilleur Steph Curry qu'on puisse avoir, le meilleur LeBron James qu'on puisse avoir, le meilleur Anthony Davis qu'on puisse avoir, pour que peu importe le vainqueur, que ce soit les Lakers ou les Warriors, il n'y ait pas d'excuses. C'est ça. Même comme je suis pour les Lakers, je suis pour la parité, en sachant que bien évidemment à la fin, ce sont les Lakers
qui doivent l'emporter pour moi, mais je voudrais que le match se passe dans les conditions les plus optimales possibles pour que la victoire soit aussi sans tâche, disons-le comme ça. Non, non.